dans une petite ville nichée entre les collines vivait un jeune homme. Tout comme de nombreux garçons de son âge, il aimait jouer avec ses amis, regarder les nuages passer et écouter les oiseaux chanter. Cependant, dans ses études, le garçon rencontrait une grande difficulté. Peu importaient les efforts qu'il déployait, il ne parvenait jamais à saisir les concepts ni à se souvenir des faits. Ses camarades riaient souvent de ses erreurs, ce qui le décourageait encore davantage. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt près de sa ville, le garçon découvrit un temple équin. Curieux, il entra et trouva des moines plongés dans une méditation profonde. La tranquillité du lieu et l'aura de sérénité des moines le mirent à l'aise. Rassemblant son courage, le garçon s'approcha du maître zen et dit « Maître, je suis très faible dans mes études. J'oublie ce que j'apprends et j'ai du mal à me concentrer. Pouvez-vous m'aider ?» Le maître zen ouvrit les yeux et lui offrit un doux sourire, disant « Bien sûr. Mais d'abord, tu dois apprendre à comprendre l'essence de l'étude et de l'esprit. Je vais donc te donner quelques précieux conseils pour concentrer ton esprit et progresser dans tes études. » Ainsi, le maître zen commença à expliquer le premier conseil, éclaircir l'esprit. Il remit au garçon un petit pot rempli d'eau trouble et demanda « Que vois-tu » Le garçon regarda le pot et répondit « C'est de l'eau trouble. » « Maintenant, place le charbon ici et attendons, » dit le moine. Après 1 heure, la saleté s'était déposée au fond et l'eau était devenue claire. Alors, le maître zen pointa le pot et dit « C'est ton esprit lorsqu'il est agité par des pensées de jeu, de peur ou de distraction. Tu ne peux pas voir clairement. Mais lorsque tu apaises ton esprit, la clarté émerge. Ainsi, avant d'étudier, prends quelques moments pour méditer, en te concentrant sur ta respiration et en purifiant ton esprit des distractions. En faisant cela, ce que tu liras sera mieux compris. Le deuxième conseil était de se concentrer sur le présent. Le maître pointa alors une bougie allumée et demanda au garçon d'observer la flamme sans laisser son esprit divaguer. Au début, l'esprit du garçon s'égarait vers ses camarades, ses échecs et d'autres choses, mais après un certain temps de pratique, il parvint à se concentrer uniquement sur la flamme. Alors, le maître zen dit, « Tu vois, le passé est révolu et le futur est encore à venir. Ainsi, lorsque tu étudies, sois dans le présent. Si ton esprit s'égare dans les erreurs passées ou les inquiétudes futures, ramène-le doucement et concentre-toi sur tes études. Ainsi, chaque fois que tu étudies, accorde-lui ton attention entière et sois dans le moment présent. » Le troisième conseil mettait l'accent sur l'absorption de la connaissance, plutôt que sur la simple mémorisation. Le maître donna au garçon une éponge et une pierre. Ensuite, il versa de l'eau sur les deux. L'éponge absorba l'eau, tandis que la pierre la laissa simplement s'écouler. Ensuite, le maître expliqua, beaucoup d'élèves essaient de mémoriser des faits comme la pierre, les laissant s'échapper après un certain temps. Au lieu de cela, sois comme l'éponge, absorbe la connaissance, comprends-la, fais en partie de toi. Ne te contente pas de mémoriser, comprends les concepts, visualise-les et relie-les à des situations réelles. Ainsi, tu n'oublieras jamais ce que tu as appris et tu t'en souviendras toujours. Pour faire face à de grandes tâches, le maître zen conseilla de les diviser en étapes. Il présenta au garçon un grand bloc de bois et lui demanda de le diviser en morceaux. Bien qu'il ait essayé avec force, le garçon échoua. Le maître lui montra alors comment le ciseler peu à peu, finissant par le diviser. Puis il dit, face à une grande tâche, divise-la en tâches plus petites. Étudie par portion, comprends un peu à la fois et, éventuellement, tu comprendras le tout. Ainsi, divise ton matériel d'étude en sections, concentre-toi sur une section à la fois, fais de courtes pauses, puis passe à la suivante. Ainsi, tu ne t'ennuieras pas et pourras étudier pendant de longues heures. Enfin, le maître zen enseigna l'importance de la persévérance. Il planta 2 graines dans des pots séparés, arrosant l'une régulièrement et négligeant l'autre. En quelques jours, la première germait et se transformait en une belle plante, tandis que l'autre restait chétive. Alors, le maître zen dit au garçon, tout comme la plante, tes efforts porteront leurs fruits si tu es persévérant et régulier. Ainsi, étudie régulièrement, même si ce n'est que peu chaque jour.
La constance est la clé. Si tu maintiens cette constance et que tu continues à étudier, même un peu tous les jours, un jour tu deviendras sans aucun doute un brillant élève. Le garçon continua à rendre visite au maître zen pendant quelques jours pour apprendre et mettre en pratique ses principes. Lorsqu'il retourna à l'école, il appliqua les leçons dans ses études. Ce ne fut pas un changement du jour au lendemain, mais avec le temps, le garçon vit une nette amélioration. Il devint plus attentif, comprit mieux les sujets et se souvenait de ce qu'il apprenait. Ses notes s'améliorèrent et, surtout, il prit plaisir à apprendre. Des années plus tard, devenu un homme très réussi, il se remémorait souvent les leçons inestimables qu'il avait apprises du maître zen. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'étudier mieux, mais aussi de vivre mieux. Il comprit que dans le voyage de la vie, ce n'était pas seulement la destination qui comptait, mais le chemin parcouru et les leçons apprises en cours de route. Ainsi, mes amis, si vous faites face à des défis dans vos études, souvenez-vous de ce voyage. Tout comme lui est passé d'un étudiant en difficulté à un brillant élève, vous aussi pouvez briller grâce au pouvoir de la détermination, de la concentration et d'un esprit clair. Profitez de chaque instant, absorbez les connaissances qui vous entourent et divisez vos objectifs en étapes réalisables tout en suivant le chemin de l'apprentissage. Que la sagesse intemporelle du maître zen vous rappelle que vos efforts, aussi modestes qu'ils puissent paraître, fleuriront en succès. Avancez avec courage, car en vous réside le potentiel de briller aussi intensément que les étoiles dans le ciel nocturne. Je vous remercie tous d'avoir consacré votre temps à écouter cette histoire inspirante. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez recevoir plus de conseils précieux comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours à jour. Que chacun d'entre vous soit béni en suivant son propre chemin vers le succès et la réalisation. À bientôt.